marché chez les enfants au quartier Darussalam où les habitants ne peuvent plus disposer d'eau potable au robinet depuis des mois. Après l'international, les sports avec Cheikh Tidiane Gomis et la revue de presse de Gorgui Samadia. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Les agents de sécurité du Centre des œuvres universitaires de Dakar ont marché ce matin. Ils réclament de meilleures conditions de travail et la fin du favoritisme dans le traitement salarial. Un compte rendu d'Amadou Limbaye. Injustice, injustice, injustice. Un mouvement d'humeur pour dénoncer les difficiles conditions de travail au cours de... Depuis que la sécurité existe, alors nous ne sommes pas bien mis dans de bonnes conditions. On n'a pas eu de primes de risque, primes de transport, primes de panier. Et là, assurance, couverture, maladie, on n'a rien. On travaille dans la précarité et puis à chaque fois, alors on court des risques. On a fait 12 ans, moi et mes camarades, il y a beaucoup qui ont fait 12 ans. Oui, ou plus. Il y a même ceux qui ont fait plus de 10 ans, 12 ans dans l'université. Ces agents fustigent la discrimination et le favoritisme dans le traitement salarial. Il y a un nombre de vigiles qui sont là et qui sont favorisés et qui ont déjà bénéficié d'un contrat pendant 2 ans. Et nous restons toujours dans la précarité. Jusqu'à présent, on n'a pas de contrat. On travaillait comme vacataires. Ces hommes qui ont marché de la bibliothèque universitaire au rectorat interpellent les autorités universitaires pour des solutions rapides. Amadou Limbaye, les élèves de l'École nationale d'économie appliquée ont fini par appliquer la solution de la rue ce matin. C'est pour réclamer la délivrance des diplômes à la place des attestations. Pierre Mamadou, leur porte-parole que vous pourrez suivre avant la fin de cette édition. Sit-in des travailleurs de Thiès, des tailleurs de Thiès. C'est devant le siège de la Sénélec ce matin. Ils réclament une baisse des factures estimées trop élevées à leurs yeux. Voici leur porte-parole Ndiagawad avec Rahmatoulaye Sarr. On a des factures très élevées actuellement. On ne peut pas accepter ce genre de facture-là. Parce que la période de Tabaski, on a senti que le facture qu'on a reçu aujourd'hui, il est plus cher que les factures de période de Tabaski. Ça, c'est inacceptable. Je dis qu'on a senti qu'il y a une augmentation au niveau de nos factures. Et ça nous n'accepterons pas d'une augmentation d'électricité. Le président Macky Sall a dit devant tout le monde, j'ai mis 120 milliards par an pour subventionner l'électricité. Mais pourquoi on a senti que sur nos factures, il y a une augmentation. Il y a des factures qui doublent actuellement. Ça c'est inacceptable. Nous disons il faut diminuer les factures parce que ça, on ne paye pas les factures. C'est les factures que nous recevons actuellement. On est en train de discuter, mais chaque fois que vous venez ici de vous dire que les factures c'est cher, ils ont dit que vous êtes consommé, vous payez que ce vous consommez. On a senti qu'il y a les factures actuellement, c'est très cher. Il faut la Sénélec faire quelque chose. Nous sommes des Sénégalais. Nous restons ici pour prononcer, pour dire nos vérités, parce que ça c'est inacceptable. Nous n'accepterons pas ce genre de facture-là. Les habitants du quartier Darussalam de Mbaké ont soif. L'eau du robinet n'est plus potable. Une eau saumâtre qui est la source de beaucoup de maladies diarrhéiques décelées ces derniers temps chez les enfants. Léopold Tamba. Les habitants de Darussalam depuis des mois ont du mal à consommer de l'eau pure. La seule eau disponible à partir des robinets revêt une coloration marron foncé et laisse présager qu'elle est impropre à la consommation. Depuis le Magal de Touba, c'est cette eau que nous consommons. La crainte que nous éprouvons est grande. Cette eau, on nous la facture. Elle devait être bien traitée, mais que non. Vous voyez cette eau comment elle est? Depuis 2 mois, nous nous débrouillons avec. On a besoin d'aide, car il y va de la bonne santé de nos enfants. Cette eau que les populations de Darussalam sont contraintes d'utiliser pour se laver, se désaltérer et faire le linge, d'après elle, est à l'origine de certaines pathologies notées. Nos enfants éprouvent des maux de ventre. Après constat, nous nous sommes rendus compte que cette eau y est pour quelque chose.
Regardez ce liquide. Il est à la base des vomissements et des diarrhées qu'éprouvent nos petits. Dans toute cette affaire, nous font savoir certaines personnes rencontrées, c'est que la SDE, malgré les récriminations, est restée sourde. Observez cette eau, vous la buvez et vous tombez malade. Et on est allé voir le responsable de la SDE. On lui a tout expliqué, mais il n'a pas réagi. Je suis allé à la SDE, mais ils ne m'ont rien dit de clair, sinon qu'ils se sont emportés. Les populations de ce quartier populeux de Mbacké ne savent plus où donner de la tête. Elles ne disposent d'aucune information sur ce qui est à l'origine de la coloration de l'eau et ne savent surtout pas quand est-ce que prendra fin le calvaire qu'elles endurent. Mbacké, Walfadjri Radio TV, Léopold Tamba. Léopold Tamba, les foyers religieux du Sénégal doivent être traités de manière équitable. C'est le conseil des érudits de la sous-région réunis à Kédougou à l'occasion de la ziara annuelle de Thierno Mamadou Diallo. Soli Brahma Dabo a rencontré ces érudits qui ont aussi prié pour la paix dans la sous-région. Ils sont venus de la Guinée-Conakry, de la Mauritanie, de la République sœur du Mali et de l'intérieur du pays pour participer à la ziara annuelle d'El Hadj Mamadou Diallo. Occasion pour ces nombreux érudits d'implorer le Tout-Puissant pour le retour définitif de la paix en Afrique, dans la sous-région et au sud du pays. D'où le thème de cette 3e édition, Ensemble, œuvrant pour le retour de la paix dans ce monde, caractérisé par des regains de tension aux conséquences désastreuses. À en croire El Hadj Bokar Sidibé, porte-parole de l'imam, la position géographique de Kédougou, une ville carrefour, et la situation du Nord Mali nécessitent une telle rencontre religieuse. La plupart des jeunes ont leur espoir dans la région de Kédougou à travers les zones minières. Ceci, c'est une affluence particulière qui déjà exige une surveillance continue, qui exige des prières permanentes. Et de deux, nous sommes en contact direct avec tous les conflits qui sont autour du Sénégal et dans le Sénégal. Autour du Sénégal, c'est le problème du Mali. Dans le Sénégal, nous avons toujours notre problème de la Casamance qui n'est pas encore réglé et qui ressurgit de temps en temps avec des à-coups très pénibles. Ici et ailleurs dans la région de Kédougou, c'est de prier pour que Dieu nous amène la paix. S'adressant aux autorités, Sidibé affirme que ces foyers religieux ont besoin, au même titre que les autres, d'appui permanent. C'est d'apporter leur assistance plus marquée dans la réalisation de ces rassemblements religieux. C'est d'abord la présence des forces de sécurité et la présence de l'assistance sociale. C'est important, c'est très important. Mais aussi, il faut qu'ils sachent que ceux qui organisent ces manifestations ont des moyens, je ne dirais pas réduits, mais très limités. Et donc, ont besoin d'être assistés autant que les autres partis du Sénégal. A signaler qu'El Hadj Mamadou Diallo, imam ratib de la mosquée Tidjane, emprunte le chemin le plus désastreux de la commune pour diriger la prière. À cette occasion donc, il nous demande aux bonnes volontés de désenclaver la zone Kédougou. Soli Brahma Dabo pour la radio-télévision Walfadjri. Soli Brahma Dabo, la crise au Mali s'est invitée dans les débats et conférences à l'université de Ziguinchor. Pendant des jours, les acteurs donc ont cherché à transformer toutes les contraintes liées à l'immigration en facteur de développement pour l'Afrique. Papo Mané. Au-delà de son bilan humain et financier, la crise au Mali a complètement perturbé les migrations avec le renforcement de la surveillance au niveau des frontières. Et pourtant, les migrations constituent un véritable pourvoyeur de devises pour les pays africains notamment. C'est pourquoi l'université de Ziguinchor, en collaboration avec des organisations sénégalaises et espagnoles, ont engagé la réflexion pour que les migrations soient un acteur clé dans le développement des pays africains. Le forum s'inscrit dans l'objectif principal de cette consortium, qui est justement d'accompagner le développement de la société civile, n'est-ce pas, et d'appuyer un peu la réalisation des activités socio-économiques en Afrique de l'Ouest. Avec la collaboration de l'université de Ziguinchor, l'objectif du forum est de traiter
problématiques sur la migration, mettre l'accent dans les problématiques qui concernent surtout l'Afrique de l'Ouest, les migrations intra-africaines, de voir les liens entre la migration et le développement rural, de réfléchir autour, de faire un constat entre les 4 pays qui sont représentés dans le programme, c'est-à-dire le Sénégal, le Mali, le Niger et la Guinée-Bissau, de voir un peu l'état des lieux des politiques migratoires, s'ils existent ou elles n'existent pas. Pendant 3 jours, les acteurs, parmi lesquels des universitaires, ont tenté de dégager des perspectives, surtout dans cette ambiance de crise en Afrique occidentale et même dans le monde. Lesquelles crises sont d'ailleurs invitées dans ce forum qui trouve toute sa pertinence dans ce contexte d'instabilité politique. Papo Mané, Ziguinchor, Radio-Télévision Walfadjri. Papo Mané.